Ciao les amis. Bien aujourd'hui je vais à Dalat, un endroit assez réputé au Vietnam, tellement réputé que les prix des hôtels sont exorbitants. Alors j'ai pas encore réservé parce que j'ai pas encore trouvé le moyen le plus économique et le moins avec un minimum de confort. En tout cas, ce matin, je démarre avec la visite du lac de Bao Lac et je vais vous mettre des images. Voilà, ça fait à peu près combien, 3/4 d'heure que j'essaye de trouver l'accès à ce lac. Tout est privatisé, mais tout. Là-bas, il y a des super fleurs, on voit un peu rouge. C'est impossible d'y accéder. Tout est privatisé. Là, je suis sur un endroit. Il faut vraiment aller chercher. Le monsieur, il a des rames assez spéciales. Et effectivement, là, je suis dans une aire qui n'a pas encore été achetée peut-être par quelqu'un pour le privatiser. Et c'est pas reluisant parce que c'est en fait presque là où les gens jettent ce qu'ils n'ont pas besoin. Donc, pas terrible. Voilà. Donc c'est le seul accès ici. Là-bas c'est privatisé, là c'est la grille et tout. J'ai réussi à garer ma moto ici. Et puis voilà, les déchets. Là je sais pas où ça va, mais dommage, c'est un beau lac. J'ai trouvé un café juste à un embranchement du lac où il débute tout juste. C'est pas l'endroit le plus merveilleux, mais je vais me prendre un petit café là. Alors, il y a des pêcheurs. Je sais pas si le café est ouvert. C'est peut-être un café pour l'après-midi ou le soir. Là, ils ont tout installé pour être cool dans les hamacs. Bon, j'ai vu une dame qui était étonnée de me voir et du coup, on ne s'est pas trop compris. Moi, je disais c'était possible d'avoir un café. Elle me dit si, tu peux y aller, tu peux regarder, tu peux prendre des photos. Et puis c'est tout. Donc je pense pas qu'elle ait compris que je voyais un café et je pense pas qu'elle en servira. Donc, je vais reprendre la moto. Je me suis arrêté à un petit café, au bord de la route, dans un tout petit village. Alors le café, ici quand on demande un café, c'est ce qu'on obtient. C'est un café filtre, oui, tout coule, tout doucement. Il y a beaucoup d'églises dans la région. Il y a pas mal de chrétiens. Dans la ville d'où je viens, il y en avait déjà 5. Il y a des huilangues encore tout partout. Ylang. Tenez, approchez-vous et sentez-moi ça.
super bon. Tout ça aux alentours, c'est des plantations de ylang-ylang et de thé aussi. J'ai même vu des plantations où il y avait les deux à la fois. Le thé étant plus bas que le ylang-ylang, ils avaient réussi à les mettre ensemble. Cette église n'est pas belle du tout, mais on la voit de très loin car son clocher est vraiment très haut. Et parmi les paysages environnants, vraiment, je la voyais de très loin. J'ai vu une petite épicerie et j'ai cherché du café parce qu'en fait, dans les hôtels, en Thaïlande, on avait du café tout le temps, partout, même dans les tout petits trucs. Et ici, bah non. Ça arrive, mais ça arrive plus souvent qu'il n'y en ait pas du tout. Donc il y a la bouilloire et c'est tout. Du coup, je me suis acheté deux doses de café. C'est du café au lait et ça coûte 4000 chacun. Et il y en a deux. Vous allez croire que je suis accro aux églises, mais pas du tout. C'est parce que les temples bouddhistes, j'en vois pas des masses. Par contre, les églises, c'est incroyable, on en voit plein. Le coin est super vallonné, avec des champs à perte de vue de ylang-ylang. Là, vous voyez tous ces champs de ylang-ylang. Et avec une pinède. Le tracteur il fait du bruit. Et avec une pinède sous le soleil, oh les odeurs mélangées, c'est génial. La route est magnifique, les paysages sont superbes, waouh! Bon, j'ai vu un petit coin très sympathique avec un panorama, je vais essayer de me prendre une noix de coco, ça m'a l'air très sympa. Le paysage est sublime. Je suis dans un restaurant très local. Apparemment, ça a l'air d'être très bon ce qu'ils font. J'ai commandé un plat. Celui-ci, à 109 000.
C'est de la poitrine de dinde avec des petites choses, maïs, chou-fleur et une sauce. Alors j'ai le droit à des galettes avec des petites sauces. Bon, alors voilà mon plat. Je sens que ça va être très bon. Au-dessus de ma table, il y a une cheminée là qui descend normalement. Mes voisins ont ça. Qui descend juste au-dessus du plat qui cuit la viande. C'est original. Ça c'est pour la Saint-Valentin. Thank you. Bon, je vais devoir prendre l'autoroute. Fini les petites routes pour arriver à la ville où je vais aller. Mon réservoir est à vide. Et en arrivant sur Dalat, il faut monter. Je ne m'attendais pas à ça. Et ça montait tout le temps. Je me suis dit, ça va bien redescendre. Mais ça continuait de monter. Et je voyais mon essence qui diminuait. J'ai eu peur de devoir pousser la moto pour les derniers kilomètres. Finalement, je suis arrivé, je sais pas comment, la réserve doit être importante. Et j'ai été demander à un monsieur qui m'a dit, regardez la dame là, avec le chapeau, elle vend de l'essence. Hop, j'ai été la voir, elle m'a dit de rester là, elle revient avec de l'essence. Voilà la dame qui revient avec de l'essence. La pente là, incroyable, je sais pas combien de degrés elle fait, mais elle est énorme. Purée. Je suis à Dalat, arrivé, j'avais pas d'hôtel de réservé. Tous les prix sont exorbitants, à mon avis c'est encore la période scolaire, vacances. Du coup les prix explosent, mais vraiment explosent. Le motard m'avait indiqué un hôtel mais il est complet. Du coup j'ai été au pif comme ça dans un que j'ai trouvé comme ça par hasard. Et puis après avoir attendu un petit moment, j'ai eu la dame, le propriétaire, qui proposait un lit dans un dortoir sur un lit superposé en haut pour 300 000. C'est exorbitant, mais bon, j'ai accepté. Et puis, parce que, voilà, trop de monde, je sais pas, les prix sont vraiment inadmissibles. Donc, du coup, demain, plutôt que je comptais rester une journée, visiter le coin et tout, je vais aller voir ma prochaine étape.
Ici, sinon, à Dalat, c'est un peu comme l'Alfama à Lisbonne, Portugal. C'est complètement vallonné. Au lieu qu'il y ait des marches, ce sont des petites ruelles que les scooters montent allègrement. Mais alors, faut voir, hein, c'est hyper haut. Ne serait-ce que les descendre ou les monter, faut le faire, faut pas caler. Hein. Voilà, donc du coup, je vais faire un petit tour à pied là. Des petites routes comme ça. D'autres comme ça. Et d'autres comme ça, vraiment très raides. Dis donc. Bon, je suis les routes. Ça monte, ça monte. Bon, là, c'était une impasse, ça va nulle part. Comme ils préviennent pas au début de la rue, pas évident. Je suis passé à côté d'une boulangerie. J'ai pris un petit gâteau à la coco. Enfin, je savais pas à quoi c'était, mais c'était appétissant. J'avais envie de le prendre. Et puis, j'ai vu qu'il y avait du yaourt. Je vais tester, voir ce que ça donne. Voilà, les deux, 6 000 le petit gâteau. J'en ai pris deux. Et puis 12 000 le yaourt. Le gâteau est bon, hein. Un peu sec autour, mais très bon à l'intérieur. Délicieux. C'est une ville super embouteillée. Alors elle est très touristique, mais en même temps, wow, c'est horrible. Horrible. Le yaourt est délicieux. Il est citronné, un peu sucré. Oh, un délice. Vraiment très 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 bon. J'ai croisé pas mal de gens et je me suis demandé d'où ils venaient. En fait, ils viennent de la messe. Et il y avait une messe, l'église est juste là. Il va y avoir un événement spécial parce que c'est fou ça, le nombre de personnes qu'il peut y avoir. Alors j'ai demandé à un monsieur là, il comprenait pas du tout l'anglais et moi je parle pas le vietnamien, donc on a utilisé Google Traduction. Et en fait ce qui se passe ici c'est la messe des cendres. Donc c'est du... Bon, je ne suis pas assez chrétien pour ça, pour connaître ce que c'est. Mais on est combien? On est le 14 février? Je sais pas. Voilà. En tout cas tout le monde vient en dimanche. J'ai vu des messieurs avec les cravates, enfin vraiment. Ce sont des fleurs que s'offrent les amoureux le 14 février. J'ai vu une autre boulangerie. J'ai craqué pour ce gâteau à la banane. Et puis
puis un petit cake à je ne sais quoi, la myrtille ou je ne sais quoi à l'intérieur. Alors le cake à la banane, c'est une tuerie. Super bon. And you are from Vietnam? Okay, Vietnam. Bon, je viens de passer une petite heure avec des gens qui m'ont invité. Ils étaient en train de pique-niquer. En fait, leur hôtel était juste en face et il y a un parc. Du coup, ils étaient là en train de manger. Ils avaient tout prévu. Le truc pour la soupe, plein de choses quoi. Et ils m'ont vu passer, ils m'ont invité à venir boire un coup et tout. Puis finalement, ils m'ont dit bah, viens manger. Et puis hop. Du coup, je suis resté avec eux. On a bu. À un moment donné, j'ai dit stop, c'est bon là. Et parce que c'est ce qui s'appelle la vodka, mais c'est pas ça. Ça doit être un alcool de riz. Pas mauvais du reste. Et puis finalement, à un moment donné, je me suis dit bon bah j'y vais. Et puis voilà quoi. C'était très sympa, ils étaient vraiment très gentils. Ils tiennent un hôtel juste à côté et je leur ai dit que j'étais là que pour une nuit parce qu'il n'y avait plus de place dans mon hôtel, ce qui n'est pas vrai, mais c'est parce que je voulais plus y rester. Et du coup, ils m'ont dit ah ben attends avec nous peut-être hop, et puis ils sont allés voir et puis finalement ils sont complets. Demain aussi, sauf si une chambre se libère, donc ils m'ont laissé la carte pour au cas où je téléphone si jamais c'était libre, mais je vais prendre la route. Voilà, c'est une station sympa, une station de montagne, parce qu'on est quand même très élevé ici. Je sais plus, je regarde combien on est, parce que j'ai beaucoup monté, et j'ai tellement monté que j'ai eu peur de tomber en panne d'essence, ce qui m'a un petit peu stressé. Et finalement, j'avais trouvé une dame qui vendait de l'essence, enfin bref, elle vend des fruits, mais quand on lui demande de l'essence, hop, elle va chercher sa jerrycan, et elle vend son essence, le litre 70 000. 70 000, et quand je fais le plein, je fais 50 000. Là, j'ai pris qu'un litre, voilà. Bon, on a bien dépanné. Demain, je trouverai une pompe à essence et je ferai le plein. Voilà. Donc, demain, je vais partir. Je pense que ce sera pas mal de revenir un jour, mais en dehors des vacances scolaires. Là, c'est trop animé. Pour une station de montagne, pour moi, c'est pas ça, le calme. Il me faut un peu de repos, quoi, de paix. Là, c'est pas le cas. Ouh. Voilà. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse. Je vais rentrer à mon hôtel tranquille. Prendre mon lit qui est en superposé au-dessus. Et puis, je vais mettre mes écouteurs et puis écouter ma musique. Et bon, je vais faire aussi la vidéo. Voilà. Donc, à demain pour de nouvelles aventures.